As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Je suis grave de bonne humeur là. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se coiffer ensemble. Donc, je vais filmer le processus quand je fais ma coiffure. Les short bow braids ou twist. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite à voir entre les deux. Donc, je vais un peu filmer comment je fais, etc. le processus afin que, si vous avez envie de faire cette coiffure, vous pouvez la refaire aussi. Je vais essayer de parler et d'expliquer de manière assez claire pour que celles qui apprennent à se coiffer seules, elles puissent y arriver. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite intro. J'ai pas voulu vous accueillir avec une tête un peu approximative. Donc là, j'ai mon bonnet. Mais sans plus tarder, nous allons commencer le tuto. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'avais envie de tenir mon téléphone comme ça et de pas poser sur le trépied et m'asseoir. Donc, j'espère que ça pose pas de problème. Du coup, là, je pense caler des voix off parce que parfois, vu que je serai en train de filmer quand je fais les choses sur ma tête, je pourrais pas parler en même temps. Donc là, on passera en voix off. Et puis voilà. Donc là, premièrement, j'ai séparé ma tête. Donc je vais vous montrer. Les séparations sont hyper approximatives, genre... Franchement, c'est n'importe quoi. Mais en fait, trust the process. Concernant les séparations, alors je les ai fait toutes seules. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu approximatives. Genre ma tête, c'est un peu la pagaille. Mais c'est pas grave. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 qui font tout le tour de la tête. Donc là, sur le côté, on va en avoir 1, 2, 3. Ouais, ok. Donc... on en a 5 qui font tout le tour de la tête comme ça. Ensuite, à partir de ici vers le haut, au milieu de la tête, j'en ai fait 1, 2 et 3. Donc 3 lignes droites comme ça. Et ensuite, devant, j'en ai fait du coup 3 et 3 aussi de l'autre côté. Avec les 3 qu'il y avait déjà devant quand on a fait le tour. Ce qui fait en tout 6 rangées devant pour la tête. Donc voilà un peu la séparation si vous voulez faire à peu près comme moi. Donc on se retrouve en voix off. Donc là je vais vous montrer comment je fais pour faire la tresse. Donc je prends mes cheveux, je divise en 3 et je commence à tresser. Ensuite je prends un cheveu et je viens le caler entre les cheveux que je vais mettre sur les extrémités au moment de tresser. Ensuite donc je continue de tresser. Et après je vais prendre un nouveau cheveu que je vais aussi venir caler cette fois entre un morceau sur le côté et le morceau du milieu qui va par la suite sur le côté afin que chaque morceau de cheveux naturel soit avec un morceau de mèche. Donc voilà. Après je mets aussi le cheveu bouclé, c'est le même processus et puis après je tresse tout simplement. Ensuite pour faire la vanille, je sépare les cheveux en deux, je torsade sur lui-même vers le bas. Et ensuite, je torsade ensemble, c'est-à-dire je tourne sur lui-même et ils tournent ensemble en même temps. Je sais pas si vous voyez, j'espère que c'est assez clair. C'est assez dur à expliquer, j'ai l'impression, mais bon. Au bout d'un moment, ça y est en fait. Ça y est quoi, je ne sais pas. Désolée. Bref, il faut que j'arrête de parler pour rien dire. À la fin, je fais un double nœud. Et voilà comment je fais. Donc je vais vous montrer comment je fais une deuxième fois. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas parfait, mais c'est comme ça que je fais. Donc voilà. Donc là pareil, on sépare. Ensuite on va séparer le morceau en 3. On met d'abord de la cire, évidemment. En vrai, c'est pas facultatif. Enfin, pas facultatif. Ouh là là, je dis n'importe quoi. C'est facultatif. Mais ouais, c'est mieux d'en mettre parce que ça permet que ça tienne plus longtemps, je pense. Et ça fait un résultat plus net. Donc, on commence à tresser. En fait, je pense que c'est un peu bizarre ce que je fais parce que je tresse à l'envers, on m'a dit. Donc, peut-être c'est ça, vous allez pas comprendre. Mais bref, vous prenez le cheveu pareil. Vous mettez entre un cheveu du milieu et un sur le côté que vous allez ensuite tresser. Et donc, ça va se retrouver sur le côté. Bon, bref. Ouh là là, c'est trop.
Pareil, vous faites la même chose avec le cheveu bouclé. Et là, pareil, sur le cheveu tout seul qui reste, vous venez caler le dernier morceau de mèche et vous continuez de tresser. Ensuite, vous rassemblez vous rassemblez les 3 morceaux en simplement 2 morceaux afin ensuite de commencer à faire la torsade. Donc là, je suis censée faire la torsade, mais pourquoi c'est aussi lent? D'accord. Ok. La torsade. Donc voilà, vous roulez sur lui-même et ensuite vous mettez les 2 bouts ensemble et vous faites ça jusqu'à la fin. Et voilà comment je fais. Après, j'aimerais aussi vous montrer la deuxième technique que j'utilise. C'est comme ça que j'ai commencé à mes débuts, donc avec le nœud. Donc en fait, vous calez la mèche, vous allez tourner une première fois et prendre le morceau qui ne tourne pas et le garder dans votre main pour pas s'en mêler. Vous tournez une deuxième fois et ensuite vous allez rabattre dans votre main par le haut le morceau qui a fait le tour. Vous enlevez l'autre morceau et là, vous allez faire une tresse avec les 3. Je pense que celui-là est un peu plus facile. En fait, il suffit juste de tourner et de tresser. Alors que l'autre, c'est vrai que si on ne sait pas où caler le morceau de mèche, c'est un peu compliqué. Donc pareil, on rassemble les 3 morceaux en seulement 2. On tourne sur eux-mêmes et on tourne ensemble afin de créer la torsade. C'est très important de tourner sur la mèche sur elle-même pour que ça soit bien serré. Sinon, ça ne va pas tenir, sachant qu'en plus, on a utilisé des expressions. Donc voilà, le même processus. On vient rajouter la boucle au milieu. Et là, c'est plus facile de la placer parce qu'on n'a que 2 morceaux. Donc, c'est bon. Et donc voilà, on continue. On enlève. On continue jusqu'à la fin. Et à la fin, on fera un double nœud. J'espère vraiment que ça vous aide. Je vous montre une dernière fois d'un autre angle. Donc, on sépare le cheveu en 3. On commence à tresser avec le début. On cale le morceau entre le cheveu du milieu et celui sur le côté. Et on continue de tresser. On vient rajouter, pareil, un deuxième avec celui du côté et celui-là qui est tout seul. Et en général, il est au milieu. Et là, on vient, pareil, placer de la même manière le cheveu bouclé. On continue de tresser sans oublier d'enlever le cheveu bouclé dans notre bouche par la suite pour qu'il puisse ressortir comme c'est fait de base. Et voilà, comme ça, on continue. En fait, c'est tout le temps la même chose. C'est assez ennuyeux à répondre. Enfin, oh punaise, je dis n'importe quoi. Oh là là, mais non, mais je suis trop bizarre. J'ai l'impression d'être un peu folle, genre. Bref. C'est toujours le même processus qui est logique puisque je fais la même tresse sur toute ma tête. Bref, après en vrai, quand on tourne avec le nœud, là j'avais fait juste pour vous montrer, mais du coup sur toute ma tête j'ai fait knotless parce que si j'ai des tresses avec nœud et des tresses sans nœud, c'est un peu bizarre en vrai de vrai. Donc voilà, on continue, on fait jusqu'à en bas. Et là, pareil, je vous remontre une dernière fois. Donc, on attrape, on tourne et on coince bien ça dans la main. Et puis, on commence à tresser tout simplement. Sinon, si vous n'arrivez pas, vous pouvez faire une petite tresse avec vos propres cheveux. Ensuite, vous passez la mèche à la racine au crochet. Et là, vous avez juste à tresser. Pas besoin de nœud, pas besoin de commencer à faire et rajouter au fur et à mesure. C'est très simple. Donc, je vous recommande cette technique si vous voulez débuter. Après, moi, je trouve que c'est pas très joli parce que ça fait un gros morceau à la racine. Et bon, ça dépend des gens. Il y en a que ça dérange pas. Moi, j'aime pas trop, donc je fais pas cette technique. Mais ça peut vous aider aussi. Donc voilà, là je finis enfin la torsade. Et voilà. Donc par la suite j'ai fini ma tête. Et donc pour cette coiffure il faut que ça soit bouclé. Donc je prends mes bigoudis et je vais faire des boucles assez serrées où je vais pas mettre énormément de tresses non plus. Donc là vous voyez j'en ai mis peut-être 4-5.
selon l'épaisseur que vous avez fait et selon quel type de boucle vous voulez. Moi, je voulais des boucles plutôt rebondies et assez serrées. Donc, je ne mettrai pas trop par bigouji. Mais c'est un peu selon ce que vous voulez. Ensuite, très important, là, c'est le moment où vous ramassez tous les cheveux bouclés de votre tête et vous allez venir les rassembler pour ne pas les mettre dans l'eau chaude. Parce que ça, si vous mettez ça dans l'eau chaude, ça va enlever la boucle alors que il faut que ça soit bouclé. Donc voilà, je cherche chaque morceau et après, je rassemble. Donc ensuite, je continue à faire les bigouji. Bon, là, j'ai laissé tout ça, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais... Ah bah non, c'est déjà fini. J'en avais trop. Donc voilà, après, étape, mettre ça dans l'eau chaude. Franchement, la technique, en gros, vous prenez 2 gros gobelets et vous allez en mettre un dans l'autre pour pas que ça soit trop chaud quand vous touchez. Je trouve que c'est une technique grave intéressante. Avant, je le faisais pas et je supportais juste de me brûler les doigts. Mais en vrai, ça, c'est cool. Donc voilà, une fois que c'est fini, on enlève. Il faut bien commencer à défaire par le bas, pas tirer comme une brute, sinon ça va juste casser les boucles, ça peut faire des nœuds, etc. Donc voilà, et si vous faites bien ça, alors ça se défait hyper facilement. C'est assez satisfaisant en plus à faire, donc franchement j'ai kiffé. Donc voilà, j'enlève tout. Et après, pourquoi c'est là ça? Bref. Là j'ai fini, donc j'enlève tout ça et je défais aussi les boucles et là vous voyez ça se fond super bien, donc je trouve ça très beau. Et là je prends le temps de ranger mes cordons parce que j'ai déjà coupé en coiffant les gens et donc je fais mon petit carré de la longueur que je veux, à peu près, à vous de voir, d'ajuster. Pour définir les boucles, moi je prends de la cire parce que ça tient mieux, mais vous pouvez prendre de la mousse. Et donc voilà, j'ai enfin terminé. J'en pouvais plus. Et voilà le rendu final. Je vous mets aussi d'autres petits snaps. Comment ça rend en chignon, j'aime beaucoup. Et voilà comment ça rend aussi détaché. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai oublié de filmer la fin, donc je filme en direct du montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir comment on peut se coiffer tout seul pour faire cette petite coiffure très mignonne. J'espère que ça aura aidé, même si j'avoue c'était pas hyper clair, mais les images parlent plus, mais même les images bon bref, en tout cas j'espère que ça a aidé quelqu'un. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo par la grâce de Dieu, et en attendant, prenez soin de vous et portez-vous bien et soyez bénis. Bisous.